Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Voilà. Bientôt la pleine lune. Vendredi, je crois. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale, hein, signe par signe, comme je fais d'habitude, pour voir un petit peu notre état d'esprit, comment on va essayer de la traverser, cette pleine lune. Voilà, vous la retrouverez, je pense, dans la journée de demain sur la chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, on y va avec les énergies du jour. Donc ici avec le tarot, on est avec l'As de coupe et la Reine d'épée. Alors ce sont deux très belles cartes. L'As de coupe, ici on vous parle de joie, de réussite. On vous dit que c'est à votre portée d'avoir cette coupe bien remplie. C'est presque une réponse de l'univers, un cadeau de l'univers, cette coupe qui est remplie et qui est sur le point de déborder presque. Donc c'est évidemment, avec une carte de coupe, on pourrait tout de suite penser à du sentimental ou voilà, quelque chose mais ça peut être simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui fait vibrer vos émotions, vos ressentis, mais ça peut aussi concerner l'esprit, d'autant plus que on est avec la Reine d'épée. D'accord. Ce qu'on vous dit en tout cas ici avec l'As de coupe, c'est de rester ouvert à toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous pour ne pas les laisser passer justement, de rester bien ouvert à cette profusion, on va dire, qui peut arriver, ces opportunités qui vont vous apporter pleinement satisfaction, joie et réussite. La Reine d'épée, c'est quelqu'un qui est posé, qui est pragmatique, qui réfléchit, hein, qui est logique, qui est à la limite, prend des décisions. Hein. On voit là, cette épée, elle est prête à trancher sur la décision qu'elle veut prendre, sur le choix qu'elle va faire. Peut-être qu'il y a des propositions qui pourraient vous être faites aujourd'hui, ou en tout cas des solutions qui pourraient vous être apportées, sur lesquelles il va falloir voilà, prendre une décision, ou ça permettra aussi peut-être de vous poser, ça permettra d'agir avec lucidité, de comprendre les choses, voilà, ça peut aussi parler de ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se matérialiser au niveau des oracles. Avec l'oracle du messager, on vous dit intégrer l'esprit. Alors ici, l'esprit, c'est ce qui est la connexion avec le divin, c'est de se relier en fait à ce divin, à vos intuitions peut-être, pour essayer d'avancer. Dans tout ce que vous faites, ici on vous demande d'intégrer ce divin. Le divin, alors on l'appelle le divin, appelez-le comme vous le souhaitez, hein, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être vos guides, voilà, c'est votre intuition tout simplement. Ici, on a besoin de reconnecter ce lien que l'on a avec ce divin. Donc, on vous dit de regarder, d'écouter vos intuitions, parce que elle est partout, cette intuition. C'est elle qui va vous guider en fait à traverser les épreuves que vous avez à subir aujourd'hui, ou peut-être à faire des choix, si vous avez des choix à faire, si vous avez des opportunités à saisir. Ici, on vous dit que cette intuition, cet esprit, est dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous connaissez, mais même aussi dans tout ce que vous ne voyez pas et tout ce qui vous est inconnu. D'accord? Donc, bon, voilà, essayez d'intégrer ça dans votre journée, dans vos situations, les situations que vous rencontrez aujourd'hui. Avec l'oracle intérieur, ici, on voit que on travaille, ici c'est la carte du don de soi, on travaille sur ces blocages, on travaille pour essayer de repartir sur de meilleures bases. Donc, sur ces blocages, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages qui sont envoyés par la vie, d'accord? Ça peut être des blocages vraiment dans le matériel, par exemple. C'est pas forcément dans l'esprit ou dans les émotions. Ça peut vraiment être des blocages bien concrets. Ici, on travaille peut-être à trouver des solutions pour dépasser ces blocages, mais en tout cas, pour repartir sur de meilleures bases, pour remettre à zéro. On parle ici, il y a la carte de la fusion, la carte du couple. Alors peut-être qu'effectivement, on essaye de trouver des solutions par rapport à une harmonie de couple, c'est possible, hein, voilà. Si vous êtes en couple, peut-être que vous essayez de trouver des solutions pour faire les choses, pour retrouver votre fusion, tout simplement, la fusion que vous avez ensemble.
travaillez à ça, vous travaillez à votre partenariat. Alors après, ça peut être effectivement un partenariat, association avec quelqu'un au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on travaille à cette harmonie, on travaille à cet équilibre. On essaye d'aller dans la même direction, que ce soit seul, et ici on parle d'être en unité complète avec soi-même, de travailler sur ses émotions, de travailler sur sa compréhension, vous voyez, voilà, on parle de développement personnel pour repartir sur de meilleures bases, mais ensuite on peut travailler ici avec quelqu'un en partenariat pour pouvoir retrouver un équilibre, dépasser les blocages que l'on peut avoir, que ce soit au niveau d'une relation de couple sentimentale ou que ce soit par rapport à un partenariat. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de repartir sur de meilleures bases, de recommencer à zéro. D'accord? Alors seul ou à deux, hein, peu importe. Ici, c'est pas vraiment ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est qu'on travaille à trouver des solutions, à se sortir d'un blocage. Vous voyez, on se recentre sur soi-même quand même, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose qui nécessite de travailler sur ses priorités, sur ce qui fait que l'on a une harmonie avec soi-même. Ça peut aussi être dans ce cadre-là. Avec l'oracle G, ici, clairement en dos de deck, on a la carte de l'oiseau qui représente les nouvelles. Alors, les messages peuvent être ici concrets dans le sens où on peut recevoir des nouvelles aujourd'hui réelles, d'accord, pour nous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on part peut-être d'un postulat qui est un blocage. Encore une fois, on a la carte des blocages, tout comme on a la carte de la nuit ici dans l'oracle bleu qui préfigure quelque chose qui prend fin, ou en tout cas une solution un peu sombre, entre autres. Ici, on parle d'équilibre aussi, avec la carte de la justice en dessous, on peut parler de décision judiciaire, si vous êtes dans cette optique-là, de problèmes juridiques, ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce que l'on parle de juridique, de judiciaire, de tribunal, d'avocat, de procès, de tout ce que vous voulez, ou d'équilibre, on voit qu'on a la force de prendre un nouveau départ par rapport à ça. D'accord? Ici, la carte de l'équilibre me fait penser à évidemment la carte de l'harmonie qui est ici. Donc, on a cette force de prendre un nouveau départ. Et si c'est une question de nouveau départ personnel, on voit que ici les choses avancent parce qu'on a des nouvelles, on a peut-être des solutions qui sont apportées pour pouvoir prendre ce nouveau départ, ou peut-être d'envisager un nouveau départ. On a effectivement ici des nouvelles par rapport à ça. Ce nouveau départ nous emmène avec la carte du médecin, enfin du stéthoscope, et du couple, nous emmène, c'est la carte pour moi ici, c'est la carte de la sexualité, donc c'est la carte du plaisir quelque part. Donc ça nous emmène sur la voie de la guérison, ce nouveau départ. Ça nous emmène sur, on va trouver des solutions, sur on va se sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. Ici, on est vraiment dans l'optique de guérison. Alors, le message supplémentaire que j'ai eu, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir des nouvelles concernant le sexe d'un enfant, par exemple. Aussi, si vous êtes enceinte ou si un de vos proches est enceinte, il se pourrait que on apprenne des nouvelles concernant le sexe de l'enfant. Alors, je ne veux pas m'avancer, la flèche rose est en haut, ça pourrait être une fille. Voilà, donc on pourrait vous annoncer aujourd'hui la naissance ou la future naissance d'une petite fille. Bon, voilà, c'est un message supplémentaire. Vous me direz si vous êtes concerné ou pas. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'avec la carte du lion, c'est qu'on a vraiment cette force en nous, cette résilience qui va nous permettre de nous sortir d'un problème qui est soit récurrent, soit qui nous bloque complètement dans notre avancée. Et ça va nous permettre, voilà, d'accord, de prendre un nouveau départ. Et en plus, on a la balance ici. La balance est encore une question d'équilibre. Alors, ça peut être une question de commerce. Bon, ma foi, on peut avoir des nouvelles peut-être concernant un achat, peut-être concernant quelque chose où on engage de l'argent, ça peut être ça aussi, d'accord. Mais il y a une notion, avec la carte de l'été, peut-être de mieux-être. L'été, c'est le soleil, c'est la récolte, c'est le fait d'être bien, d'être accompli. Donc ici, il y a, voilà, des nouvelles pour une belle évolution, je trouve.
Voilà, en gros, c'est ce que j'entends. Donc ça n'empêche pas les nouvelles par rapport à un enfant, un bébé, et ça n'empêche pas les nouvelles par rapport peut-être à quelque chose que vous achetez, peut-être, ou à une compensation financière, j'entends. C'est pas la carte de l'argent, mais un équilibre trouvé peut-être dans une affaire juridique. D'accord? Ça peut concerner un commerce, par exemple. Vous voyez, si vous êtes en juridique avec un commerce, ça peut concerner ça. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, avec l'oracle bleu, ici, on voit bien pareil, sous la carte de la prison, ici, on a la carte de la nuit. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était peut-être sombre. On voit cette carte, c'est la carte de la nuit, donc qui préfigure peut-être l'arrêt de quelque chose, la fin, qui préfigure quelque chose qui peut être bloqué, de sombre, on ne voit rien, mais ce qui est intéressant, c'est la petite lumière qui est dans le coin. On voit que, voilà, on va vers cette lumière, qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Que même si on traverse une période qui est complètement noire, ou dans laquelle on ne voit plus rien du tout, on a du mal à trouver une solution, il y a toujours l'espoir. D'accord? C'est ce que nous dira après l'oracle des haïkus. Donc on voit bien ici que on part d'un postulat qui est la nuit, qui est le fait d'arrêter quelque chose peut-être, ou de finir une situation, peut-être même voir une fin de cycle. Et la carte de la révolution, alors j'entends aussi autre chose. La carte de la révolution, vous voyez cette carte, je vous l'approche, on voit cette personne qui, alors pour moi, elle enlève quelque chose, elle enlève un déguisement, elle enlève une carapace, elle enlève un blindage, elle se dévoile, cette personne. Et la révolution ici, c'est ça, c'est le fait de se révéler tel que l'on est et de mettre tout en œuvre pour pouvoir avancer, pour pouvoir révolutionner les choses quelque part. Donc ça tombe très bien, je dirais, avec l'histoire de la nuit, parce que la nuit peut préfigurer aussi les choses qui sont cachées. Il y a une sorte de compréhension avec ces deux cartes, le fait qu'on comprenne les choses et que du coup ça nous permet de nous révéler tel que l'on est. On est invité à faire ça. D'autant plus avec la carte de la force qui est au-dessus, on vous invite ici à être vraiment vous-même et à vous affirmer sur une situation qui est peut-être bloquée aujourd'hui et qui est peut-être qui a peut-être été cachée pour vous, d'accord, qui est en train de se dévoiler, qui est en train de se révéler. La carte de l'initié, c'est aussi une carte de compréhension quelque part. La carte de l'initié, c'est le fait de se relier, encore une fois, de se connecter, d'accord, avec ses intuitions, avec ses ressentis, pour pouvoir peut-être aller de l'avant, d'accord. Quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui arrive à faire la part des choses. Donc avec cette carte, on vous dit évidemment, on vous parle bien de compréhension, et on vous dit que c'est le moment d'élever votre conscience quelque part. C'est peut-être ici une meilleure compréhension de la chose. Ça peut être aussi, l'initié parle de changement de vie, d'autant plus avec la carte de la révolution à côté. On s'affirme, on comprend les choses, on évolue. On a cette prise de conscience à travers l'élévation spirituelle peut-être, ou à travers sa propre compréhension, qui va nous permettre de prendre un nouveau départ et qui va nous permettre peut-être de changer de vie. D'accord ? Ici, derrière cette carte de l'initié, il y a une notion de récompense, d'évolution, d'élévation. D'accord ? Donc forcément, ici, on voit qu'on part d'une situation qui est bloquée, qui peut être difficile, dans le sens où on a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, ou on a peut-être connu un deuil, on a peut-être une rupture, on a peut-être voilà, un problème qui nous semblait ici insurmontable. Mais du fait de garder l'espoir, de s'affirmer, on a cette force en nous qui va nous permettre déjà d'une part de garder l'espoir et le positif, et puis certainement de nous élever grâce à notre propre compréhension et notre propre résilience. Donc ici, on a peut-être de l'aide, hein, d'accord, avec la carte de la bienveillance.
de la bienveillante, pardon. C'est une carte qui nous parle d'aide possible, d'accord, de rester évidemment dans cette bienveillance pour nous permettre de gérer tout ce qui pourrait nous perturber, d'accord. Donc nos énergies propres qui nous perturbent, mais aussi peut-être l'extérieur, d'accord, ce qui vient perturber ou rendre difficile, peut-être même ce qui a rendu difficile ici cette problématique, d'accord. La carte de la montagne suggère, alors c'est non pas le blocage comme dans la plupart des jeux, mais le fait ici c'est plutôt le côté positif dans le sens où on va surmonter ce blocage et on va dépasser ces montagnes. C'est drôle parce que je l'ai remarqué quand j'ai posé les cartes, en fait il y a exactement le même petit dessin, la même petite lumière sur les deux cartes. Et c'est vrai que je viens juste de faire le parallèle. On sent que c'est cette lumière qui est intéressante et qui est importante. Le fait de garder l'espoir, le fait de rester positif face à une situation qui paraissait a priori complètement négative. Il y a une notion de se faire aider, certes, peut-être qu'on peut avoir un entourage qui est là, des amis, quelqu'un de précis dans la matière concrète hein, qui nous aide à nous sortir d'une problématique. La bienveillante, c'est vraiment le fait d'être dans la bonté, dans l'amour. Alors ça peut représenter aussi une maman par exemple, d'accord, qui pourrait aider ici peut-être dans la compréhension de certaines choses. Voilà, ou un ami ou quelque chose, quelqu'un comme ça qui permette de dépasser, ou c'est peut-être vous d'ailleurs hein, qui faites office de bienveillante. C'est peut-être vous qui êtes cette personne qui va aider à la compréhension d'une situation. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ici avec la bienveillante, on parle vraiment de soutien. On parle de soutien dans une problématique sur laquelle vous avez peut-être une meilleure compréhension et vous avez la force de prendre un nouveau départ. Après la carte de la perturbation, on a le printemps, la ville, le désert, la transformation. On parle bien ici, effectivement, d'avancée, hein, on parle bien de transformation, d'évolution, peut-être après une période de difficulté, une période où il ne se passait pas grand-chose, une période désertique. Alors ça peut, évidemment, ici, la carte de la ville, pour moi, dans ce cadre-là, pourrait signifier la construction. Vous voyez, le fait de construire les choses, souvent, voilà, il y a plusieurs bâtiments de niveaux différents. Pour moi, c'est ici la construction qui nous emmène à la transformation. Alors peut-être pour le printemps, pourquoi pas, ça peut être une donnée de temps, mais le printemps évidemment suggère le renouveau, suggère que l'on arrive à dépasser ces perturbations et qu'on arrive à renaître de la situation. Voilà. Bon, c'est encore une fois un tirage qui nous permet d'avancer, c'est un tirage qui nous permet de garder espoir, de vraiment d'être dans cette dynamique de vouloir repartir sur de meilleures bases. Donc c'est vraiment une dynamique de fin de cycle et de début de cycle pour certains, certainement. Il y a certainement des personnes qui sont en train de chambouler toute leur vie ou qui ont peut-être connu quelque chose, un imprévu, quelque chose qui s'est écroulé. C'est vrai que ça peut préfigurer, ça peut parler de rejoindre la carte de la tour dans le tarot par exemple. Mais ici on voit bien qu'il y a cette transformation, ces nouvelles qui arrivent qui sont plutôt, je dirais, des nouvelles positives qui vont permettre de prendre un nouveau départ et c'est la fin des perturbations pour moi, pour une renaissance, pour un renouveau. Mais ça nécessite le fait de comprendre les choses, ça nécessite de travailler sur soi, de travailler sur peut-être un partenariat ou de travailler en partenariat, voilà, ensemble pour repartir sur de meilleures bases. Vous voyez comment ça peut s'adapter à votre situation. Allez, on prend quelques cartes pour le côté sentimental. On en a un peu parlé, mais bon, on va voir un peu ce qui résonne, ce qui ressort aussi. Alors ici, on a porte, donc une nouvelle opportunité, divertissement, progression.
Je vais continuer. On a la carte de l'amour en dos de deck, mais je vais peut-être en mettre quelques-unes. Ici, on voit qu'on a certainement des opportunités pour s'alléger l'esprit. Il y a porte, divertissement, progression. On évolue, d'accord? Il y a des occasions certainement qui vont peut-être lors de divertissement, c'est possible, hein, ou en tout cas des occasions qui vont nous permettre d'évoluer et plutôt de façon légère, d'accord? Divertissement, ici, c'est pour moi le fait d'être beaucoup plus dans l'insouciance, dans l'amusement, par exemple. Alors, on va voir vers quoi on progresse. Alors, ici, on progresse peut-être vers une belle surprise. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose que l'on a appris, qui s'est dévoilé, qui nous a peut-être surpris, hein, c'est possible. Mais on voit que c'est pour vous l'opportunité peut-être d'évoluer en arrêtant de vous cacher peut-être. Vous voyez, ça peut être aussi cette signification-là, le fait de vous dévoiler peut-être. D'accord? Et du coup, le fait de vous dévoiler vraiment, d'être vraiment qui vous êtes, encore une fois, on est sur la carte de la révolution, ça permet peut-être d'aller vers une surprise. Ou peut-être voilà, d'aller vers une nouvelle opportunité, d'aller vers quelque chose. Alors c'est plutôt surprise agréable, hein, d'accord? C'est pas ni imprévu, ni c'est plutôt ici agréable. Donc on voit ici encore une fois qu'il y a une belle évolution, qu'il y a une progression plutôt vers la légèreté et plutôt vers le fait d'enlever d'être sincère. Voilà, d'être sincère dans son évolution, dans qui on est vraiment et par rapport à l'autre. Ici, évidemment, puisqu'on est dans un tirage relationnel. Donc ici, il y a vraiment cette opportunité qui peut se présenter pour que vous puissiez de nouveau être sincère avec vous-même, avec l'autre, vous révéler tel que vous êtes et ne plus arrêter de vous cacher quelque part. D'accord? Et ça va vous permettre de créer une opportunité ou peut-être de recevoir des surprises. Vous êtes en tout cas sur la voie de la guérison. Parce qu'on a la carte de la blessure et de la guérison. Pour moi, c'est le fait de dépasser ces blessures, encore une fois. D'être vraiment sur cette guérison. Voilà. Alors, on termine avec le petit message des haïkus. On vous dit, c'est la carte du lâcher-prise, et on vous dit dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Alors, évidemment, on rejoint un peu ce tirage où on va parler de quelque chose qui se termine et d'une transformation de votre part et d'une évolution. Ici, on vous dit qu'il faut garder espoir. Même quand tout change, enfin, quand tout paraît définitif, quand tout paraît noir, quand vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, il y a toujours cette notion cette lueur d'espoir ici. Donc, le lâcher-prise, c'est le meilleur moyen de combattre le découragement, de prendre un peu de recul et de faire confiance. Voilà, de faire confiance en l'avenir et de faire confiance en la vie. Et ça peut être possible justement grâce à une reconnexion aussi avec le monde divin, avec l'univers, avec le monde subtil, d'accord, pour vous permettre d'entendre les messages, d'entendre les synchronicités, de voir les opportunités que vous pouvez avoir, d'écouter vos intuitions, d'accord. Donc, croire que demain sera meilleur va vous donner l'énergie justement pour avoir ce pouvoir créateur de faire ce lendemain, ce meilleur lendemain. Voilà. Donc effectivement, tout ce qui est les sentiments que vous avez qui sont ici symbolisés par les nuages peut-être, les émotions comme la colère, la tristesse, la douleur, tout ça, ça passe, d'accord, parce que vous allez réussir à lâcher prise et vous êtes dans la non-résistance, dans l'acceptation de la situation. Et du coup, ça vous permet de tenir bon et de reprendre confiance. Voilà, je sais que c'est pas facile pour certains de penser à lâcher prise et j'avoue qu'il y a plein de systèmes pour essayer de le faire.
Maintenant, le meilleur moyen de lâcher prise, c'est peut-être le fait de passer à l'action. Parce que quand on passe à l'action, forcément, on ne pense pas on n'a pas le temps de, de, de penser à tout ce qui est négatif. On avance, on passe à l'action et du coup, ça nous permet de laisser tomber complètement toutes les situations précédentes. C'est peut-être ça le lâcher prise, c'est le fait de passer à l'action. Voilà. Allez, on termine avec quelques messages un ou deux, de la sagesse Ho'oponopono. Et puis on terminera par le mantra du jour. Hop, on va prendre celle-ci. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Oui, je vous le disais, hein, le fait de se reconnecter en fait à ses intuitions, à ses pensées, on a ce pouvoir créateur. Hein. On vous dit nos pensées attirent à nous les potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Et c'est vrai que si nos pensées elles sont tournées complètement sur le côté négatif, le côté sombre, le côté je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, forcément on va attirer ça. Le fait d'être plutôt dans le positif, c'est toujours pareil, hein, c'est la loi de l'attraction quelque part, ça permet d'attirer le positif. Alors voilà, certaines fois c'est compliqué d'avoir cet état d'esprit-là, mais ça se vérifie au fil des jours, au fil des mois, les situations. Voilà, c'est vraiment ce petit haïku, hein, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà, c'est une question de cycle. Mais quand on arrive à la fin d'un cycle, oui, effectivement, ça peut paraître compliqué. Alors, on vous dit, alors, j'ai deux cartes. On vous dit le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je vous le dis maintenant, mais j'ai fait un post particulier sur le pardon. Voilà, sur la nécessité de pardonner sur Instagram et sur Facebook, si vous voulez aller voir. Donc, le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Voilà. Et on vous dit, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Ici, voilà, on est dans le fait d'intégrer l'esprit. Voilà, le fait d'utiliser cette énergie, cette lumière divine pour pouvoir continuer, nous aider à lâcher prise et nous aider à trouver des solutions. Voyez ce qui résonne avec vous. Allez, on termine par le petit mantra du jour. Alors, hop, il vient de sauter. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs avec ce tirage, hein, c'est que c'est vous qui travaillez à dépasser les blocages, c'est vous qui travaillez à trouver des solutions. Voilà, on a souvent toutes ces ressources en nous qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent d'avancer. Et voilà, le petit mantra, c'est j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et là, c'est vraiment important de se dire ça. Ça te permet, encore une fois, d'avoir cette positivité et de garder l'espoir d'avancer et que le lendemain sera meilleur. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite. Je pense plutôt pour les énergies de la pleine lune, donc ça ne sera pas les petits messages du matin. Voilà, on se retrouve bientôt. Passez une bonne journée et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.